une sorte de structure, une sorte de structure qui va permettre aux coachs, eh bien, de guider leur coaché, tout en étant dans une démarche qui se veut encore plus interactive qu'en coaching. Ce que j'aime beaucoup, et Elisabeth et moi, on a ce goût-là, c'est de créer de l'interaction, c'est de créer de la participation. Et le jeu du coach, comme tous les outils qu'on formule ou qu'on crée ensemble, c'est comment créer plus de participation et d'implication chez nos coachés et chez nos participants. Alors, le jeu du coach est né de cette rencontre, d'une part, de ce génie de Robert Dills pour la PNL et de ce goût de l'interactivité, de ce goût de la structure, de ce goût de presque de la structuration des séances, parce que je sais pas vous, mais moi, il y a des incontournables, il y a des invariants dans mes séances de coaching. Alors, je sais qu'à un certain niveau, en coaching, on dit oui, mais c'est le génie de l'instant, il faut absolument qu'on s'adapte à notre client. Bah, à la fois, c'est vrai, mais à la fois, il y a vraiment des modèles que je reprends quasiment à toutes mes séances. Ça ne veut pas dire que je vais les reprendre de la même manière, ça ne veut pas dire que je vais reprendre ça à la lettre, mais globalement, les 13 modèles qu'on retrouve en coaching et dans ce jeu du coach, eh bien, je les utilise à chaque fois, ou en tout cas très fréquemment. Et c'est comme ça que j'ai sélectionné ces 13 modèles. Donc, ce jeu du coach, c'est la rencontre d'un mini Robert Dills portable avec un goût de la structure, un goût de l'interactivité au service des coachs qui veulent appliquer et avoir des modèles de PNL à portée de main durant leur séance de coaching. Ça va jusque-là, cette présentation du jeu du coach? Ouais. Alors, comme ça peut marcher, mais juste ça pour que je sois sûr, est-ce qu'on est tous ensemble là-dessus? Ouais? Ok. Génial. Alors, une fois que ce jeu du coach a émergé, il y a eu une première version. Et je voudrais faire un arrêt sur image. C'est un message important. Et c'est pas pour moi que je le dis. Ayez une version 1 de tout ce que vous faites. Pourquoi? Parce que la version qui vient de sortir est une version améliorée de la version 1 du jeu du coach. Mais s'il n'y avait jamais eu la version 1, il n'y aurait pas eu cette version. Donc si vous avez un projet, je pense à Fabrice, je pense à des gens qui ont envie de transmettre, ayez une version 1 qui est suffisamment aboutie parce que votre version 2 ou 3 que vous allez construire, elle va s'appuyer sur la version 1 existante, même si vous n'en êtes pas tout à fait satisfait. Voilà, ça c'est le message et la parenthèse. Alors, cette version qui arrive donc depuis vendredi dans les bacs, comme on dit, elle comporte 80 cartes qui sont réparties en 13 modèles. Et moi, il y a plusieurs modèles en PNL que j'utilise constamment. Et ce soir, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'en faire l'expérience. Le jeu du coach vient avec les cartes. Ce sont de vraies cartes hein, qui sont comme ça. Je vais vous les montrer plus près tout à l'heure. Et il vient aussi avec une plateforme de formation qui vous permet d'apprendre à utiliser ces modèles et qui vous montre une formation de 3 heures et demie sur comment utiliser ces modèles en séance de coaching. Donc là, aujourd'hui, on va profiter de votre présence ce soir pour faire une sorte de séance collective de coaching, c'est-à-dire vous n'allez pas passer individuellement, vous allez passer collectivement. Et je vais vous montrer comment j'utilise le jeu du coach. Alors évidemment, je peux l'utiliser en présentiel, vous allez voir comment, mais je peux aussi l'utiliser en ligne, vous allez aussi voir comment. Donc concrètement, je vais vous proposer de découvrir le jeu du coach. Et on va imaginer que collectivement, vous êtes un groupe, mais un groupe étant composé d'individus qui vous allez vous auto-coacher avec le jeu du coach ce soir et il y aura un moment de partage à la fin. Juste, Elisabeth, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur la PNL, comme il y a des gens qui connaissent pas forcément, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur les outils de la PNL, quelque chose qui viendrait enrichir ça? À ce stade-là, non. Je pense que c'est Ok, déjà complet et riche. ok, très bien. Alors on va y aller. Je vais ouvrir ma caméra ici, vous allez voir. Hop.
Et nous allons donc découvrir dans cette-là, je vais dans cette case-là, je vais l'épingler. Hop, vous allez découvrir donc le jeu du coach. Donc, le jeu du coach, dans cette version, j'ai essayé d'en capturer un peu plus l'essence. J'ai appelé ça stratégie pour coach et éveilleur. Hein, si vous connaissez le livre de Robert, From Coach to Awakener, donc de coach à éveilleur, eh bien, c'est un petit clin d'œil à ce livre, Coach et éveilleur. Et si vous connaissez un des premiers livres de Robert, qui s'appelait Strategies of Genius, les stratégies des génies, eh bien, stratégie fait évidemment clin d'œil à tous ces livres où Robert a modélisé Mozart, a modélisé Da Vinci, enfin, De Vinci, a modélisé Sherlock Holmes, a modélisé tous ces génies. Et je vois Elisabeth qui lève la main. Oui, peut-être là, effectivement, un petit point. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Diels et ceux qui l'ont fait avec moi, coach, c'est au niveau des comportements, éveilleur, c'est tout en haut au niveau de l'identité, hein, être et faire. De Voilà. coach à éveilleur. Voilà. Donc c'est pour exprimer que on peut être coach, on peut être éveilleur, c'est aussi un positionnement hein, finalement. Alors concrètement, imaginons que vous êtes un de mes coachés et je vais vous proposer de prendre une feuille, un crayon, de prendre un document Word pour avancer sur une de vos situations et vous allez simplement suivre quelques indications que je vais vous proposer. Alors, la première chose que je fais en coaching très souvent, c'est que je m'aperçois que mes clients sont souvent à l'aise avec cette notion de résultat. Donc, ils veulent des résultats. Et ça, globalement, quand un client vient au coaching, les ressources humaines sont d'accord avec ça, lui est d'accord avec ça, et leur N plus 1 est d'accord avec ça. Il y a un résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, je vais, entre guillemets, éduquer mes clients à cette notion. Parce qu'il y a des résultats qu'on veut atteindre dans le futur, mais globalement, on peut dire qu'on atteint toujours un résultat, même si c'est pas celui-là qu'on veut. Donc, je sensibilise mes clients à cette notion de, OK, vous obtenez déjà des résultats et probablement il y a des résultats que vous voulez et il y a des résultats que vous ne voulez pas. Donc, on commence la discussion comme ça. Quels sont les résultats que vous voulez aujourd'hui et quels sont les résultats que vous obtenez déjà aujourd'hui? Alors, par rapport à la problématique, je vais vous demander de choisir une problématique. Allez-y, notez-la sur votre document ou notez-la sur une feuille de papier. Quelle est la problématique générale sur laquelle vous souhaitez travailler? Quand vous l'avez écrit, voilà. Quand vous l'avez écrit, faites-moi un petit signe dans le chat avec un petit yes ou un petit oui. Merci Dalila, merci Axel. Anne-Marie, merci Elisabeth, Corinne, Michael aussi. Super. Très bien. Je vois que on avance tous ensemble, c'est top. Alors, concernant cette problématique, quel est le résultat que vous obtenez? C'est-à-dire qu'il y a le résultat que vous attendez, que vous aimeriez, mais il y a le résultat que vous atteignez déjà. Par exemple, si je dis que je veux dormir 8 heures par nuit, ça c'est un résultat désiré, mais aujourd'hui, votre résultat c'est quoi? Bah, c'est peut-être 4 heures de sommeil, c'est peut-être 5 heures de sommeil, c'est peut-être 6 heures de sommeil. Quel est le résultat actuel? J'aimerais avoir plus de joie dans ma vie ou plus d'entrain. Bah, quel est le résultat actuel? Et ça nous amène à cette deuxième carte qui est très importante dans le jeu du coach, c'est la notion d'état présent, là où on est aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui. Donc concrètement, il y a l'état présent du résultat. Il y a- Alors, c'est une question importante.
L'objectif, c'est ce vers quoi on tend. Et parfois, on appelle ça un résultat, parce que l'objectif correspond au résultat. Mais dans tous les cas, on obtient un résultat. Quand, par exemple, j'échoue par rapport à mon objectif, c'est un résultat. Si, par exemple, je peux vous le dire, j'ai vécu ça hier, moi, j'avais l'intention de reprendre la course jusqu'au sommet du fort qui est au bout de mon village là-haut, et je pensais pouvoir faire ça en 3 courses. Le résultat que j'ai obtenu, c'est un claquage au mollet droit et un claquage au mollet gauche en 2 séances. Ça, c'est un résultat. Et pourtant, ça n'est pas mon objectif. Donc, on atteint toujours un résultat, mais on n'atteint pas toujours un objectif. Merci, Michael, pour le sourire, pour mon claquage. Alors, depuis, j'ai décidé de marcher vite, en fait. J'ai arrêté la course. C'est plus à mon niveau pour l'instant. Voilà. Mais c'est un résultat, même si c'est pas mon objectif. Donc ça, c'est ce que j'essaie de montrer à mes clients. Mais ce que j'essaie surtout de leur faire comprendre, c'est que pour atteindre ce résultat, ben, je mets en place des actions. Comment vous faites pour atteindre le résultat d'aujourd'hui? Comment vous vous y prenez? Donc le résultat, Dalila, le résultat attendu, alors le résultat attendu, théoriquement, c'est l'objectif. Donc comment vous réussissez à atteindre votre résultat? Quelles sont les actions, c'est cette carte ici, actions, que vous mettez en place pour atteindre le résultat actuel? Par exemple, si je veux me mettre à courir, quelles sont les actions que je mets en place? Bah, c'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Bah, plutôt que d'aller courir, par exemple, je vais être sur mon téléphone. Plutôt que de dormir 6 heures ou 8 heures par nuit, bah, si je dors en dormant 4 heures, en fait, je travaille jusqu'à 23 heures et puis je me réveille, il est 3 heures. Donc, quelles actions je mets en place pour obtenir le résultat que j'atteins déjà? Allez-y, prenez un temps pour noter ça. Une autre façon de le dire, c'est comment vous réussissez à atteindre ce résultat déjà. Une autre façon de le dire, et ça c'est Elisabeth qui est formée à ça, c'est l'approche centrée aux solutions. Comment vous faites pour pas que ce soit pire? Comment faites-vous pour pas que ce soit pire? OK? Alors là, souvent, mes clients, notamment mes clients d'entreprise, ils sont assez d'accord. Il y a un lien direct entre les résultats et les actions. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, j'obtiens un résultat. Mais si aussi je ne fais pas certaines choses, eh ben, ça donne aussi un résultat. Là où mes clients ont souvent besoin de cette troisième carte, c'est que ils me disent, OK, puis je viens en coaching, je vais changer ce que j'ai à faire pour obtenir un résultat différent. Par exemple, un manager qui dit, moi, le résultat que je veux atteindre et l'objectif, c'est de déléguer plus, eh ben, je lui dis, qu'est-ce que tu fais déjà comme action pour déléguer? Je m'intéresse à ce qu'il accomplit déjà. Et très souvent, je vais devoir lui faire réaliser le lien qu'il y a maintenant entre le mindset, les actions et les résultats. C'est-à-dire, quel est le mindset qui fait que j'engage ces actions, qui crée ces résultats? Et l'inverse peut être vrai aussi. Quel est le mindset qui fait que je n'engage pas ces actions
qui m'empêche d'atteindre mes résultats. Donc, je vous laisse prendre quelques instants, on va prendre 2 minutes. Quel est le mindset? Alors, en termes de mindset, il y a plusieurs choses. Il y a quelles sont les croyances, quelles sont les identités auxquelles je m'identifie, qui m'empêchent de mener ces actions et d'obtenir ces résultats. On voit ça, par exemple, chez certains entrepreneurs qui disent, je dois faire du commercial, action, pour obtenir un résultat, avoir plus de clients, mais mindset, oui, mais je suis pas un commercial. Ça, c'est du mindset. C'est une identité qu'on a et qui finalement devient limitante. On n'a pas besoin d'être un commercial pour faire du commercial. Ce sont deux choses différentes. Donc, quel est le mindset qui m'amène à mener ces actions pour que j'obtienne ce résultat? Ça, c'est très pédagogique en début de coaching parce que très souvent, les clients viennent en coaching juste pour me dire, OK, le coaching, c'est je vais changer ce que je fais pour obtenir ce que je veux. Et puis parfois, ils me disent, ouais, mais je veux pas changer qui je suis. C'est une autre façon de dire, je veux pas changer le mindset qu'il y a derrière. Alors bien sûr, on n'est pas toujours obligé de faire évoluer son identité. Mais en tout cas, si je veux avoir des actions durables pour obtenir des résultats durables, il faut bien que le mindset évolue. Est-ce que ce premier outil, et je vous laisse encore 1 minute pour terminer cette lecture de quel est le mindset qui est derrière les actions que je mène, qui me laisse atteindre ou pas le résultat que je veux? Qu'est-ce qui, dans mon mindset, peut être un frein ou une ressource? OK? Est-ce qu'on est ensemble? Juste un petit oui dans le chat. Est-ce que ça fait sens pour vous qu'on est en train de partager, ce que je suis en train de partager avec vous? Ouais? Super, super. Excellent. Merci, merci Nadine, merci Corinne. Tu as levé la main, Fabrice. Je t'écoute. Oui, juste par rapport à cette dernière question, est-ce que, comment dire, imaginons que bien que l'on n'engage éventuellement pas les actions qu'il faudrait, il existe néanmoins des ressources dans le mindset tel qu'il existe, c'est ça que tu voulais dire? Il y a les deux. Il y a à la fois dans le mindset des freins et à la fois des ressources. Mhm. Ok. Hein. Et dans cette première phase de coaching, ce que je veux que mon coaché comprenne, c'est le lien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Mhm. résultat durable ni d'action durable s'il n'y a pas de changement au niveau du mindset. Mhm. D'accord. Ça, c'est Ok. par rapport notamment en entreprise où je me retrouve face à des managers qui pensent que le coaching, c'est juste changer ce qu'on fait. Mhm. En Ok. fait, si je délègue pas ou pas autant que je devrais, bah, c'est peut-être qu'au niveau du mindset, il y a quelque chose du contrôle qu'il faut que j'aille voir. Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je crois sur la délégation? Quelle Mhm. représentation j'ai de la délégation? Mais ça peut être aussi de façon positive. À quel moment j'ai déjà mis en place une délégation qui fonctionne au bon niveau? Et alors, quel est le mindset qui est derrière? Qu'est-ce qu'il a Mhm. fallu Mhm. Mhm. pour que cette action puisse avoir lieu? Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ouais, très bien, merci beaucoup. Ouais, super. Donc voilà, on peut avoir un marre de l'état présent ou on peut avoir un marre de l'état désiré. Donc, quel est le résultat que je veux? Quelles sont les actions que je pourrais entreprendre? Quel est le mindset que je vais développer pour pouvoir atteindre le résultat dont j'ai envie? Ça, c'est très pédagogique en début de coaching. Axel, tu as levé la main? Oui, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que Ouais. l'idée, c'est, parce que c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps, de me reporter sur une situation complètement différente qui a été un succès, performante, et que la personne me décrive, de me modélise un peu ce qu'elle a fait,
et enfin la fertilisation croisée et de le reporter sur l'objectif qu'elle a maintenant. Est-ce que ça s'apparente à ça, ce que tu viens de décrire avant en répondant à Fabrice? C'est vraiment ce que tu décris, c'est l'orientation problème ou l'orientation solution. C'est-à-dire, je peux voir le marre du problème, en quoi les actions que je mène et le mindset m'empêchent d'atteindre mon objectif, ou alors, je peux choisir un résultat qui est déjà atteint. À quel moment tu délègues exactement comme il faut? Quelles sont les actions? Comment tu t'y prends? Et quel est le mindset qui est derrière qui te permet de déléguer de cette façon-là à ce moment-là? Donc effectivement, là, à ce moment-là, j'utilise une situation réussie pour la déployer sur, qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Sur ce dont tu as besoin pour mieux déléguer. Donc on s'appuie sur les ressources finalement, c'est-à-dire sur les situations dans lesquelles finalement le problème ne se pose pas. Ok. Une des techniques de l'approche orientée solution en coaching, c'est d'aller chercher les exceptions. Parce que si vous en avez parlé tout à l'heure, en PNL, on parle beaucoup de généralisation. Quand un client vient vous dire, ouais, mais moi, je sais pas déléguer, il généralise sur sa capacité à déléguer. Moi, en tant que coach, mon but, c'est d'élargir la carte, comme on dit en PNL, et d'aller chercher les exceptions. Donc, tu n'arrives vraiment jamais à déléguer. Et s'il y avait une fois où tu étais arrivé, ce serait quand? Et ça, c'est résultat. Et qu'est-ce que tu as fait pour que ça se produise? Ça, c'est action. Et qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi pour que tu t'autorises à le faire de cette façon-là pour réussir à déléguer comme ça? Qu'est-ce qui se passait, par exemple, dans l'environnement? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que tu as fait comme comportement? À quelle capacité tu as fait appel? Je vais chercher les exceptions à la généralisation. Est-ce que ça répond à ta question, Axel? Oui, et alors du coup, j'en ai une autre, c'est à quel point c'est important de prendre le temps que le coaché prenne conscience que quand il est dans cet état-là, ça fonctionne pas et que, Mhm. parce que, enfin, là, c'est, parfois, je me rends compte, en fait, on travaille sur cet état ressource, mais ils font pas vraiment le lien sur quand ils ne sont pas avec cet état ressource. Ils vont le transposer, mais donc à quel point est-ce que c'est important pour que ça fonctionne? Je sais pas si je suis très claire. Eh ben, il y a les deux. En tout cas, je sais qu'en coaching, on est centré surtout dans l'espace solution, notamment en PNL. Moi, j'ai tendance à aussi aller voir l'espace problème. Alors, ça veut pas dire s'y appesantir, mais je pense que à la fois être capable de voir là où est le problème et en même temps d'aller explorer les exceptions au problème pour aller y chercher des ressources, pour moi, je trouve ça très, très important. Ok, merci beaucoup. Ça répond à ta question? Oui, oui, super, merci. Bon, top. Donc, déjà là, à ce stade, vous avez dû commencer à réfléchir un petit peu sur, ces deux dimensions que sont à la fois l'état présent et l'état désiré. Alors, pour que ce soit interactif, je vous le disais, Elisabeth et moi, on était très friands de ça. Je vais vous demander de vous lever et vous allez choisir dans l'espace un lieu qui sera pour vous l'espace de l'état présent. Donc, allez-y, levez-vous et choisissez un lieu dans l'espace qui soit le lieu de l'état présent. Et comme je... Voilà, levez-vous, installez-vous à un endroit qui illustre pour vous l'état présent. Et je vais vous demander de prendre la posture qui illustre l'état présent. Si l'état présent, là où vous en êtes, s'exprimait à travers une posture, quelle serait cette posture? On lève aussi. Alors, ça peut être par exemple ça.
quelle est la posture qui illustre vraiment l'état présent? Une fois que vous l'avez, secouez un petit peu les mains, secouez les bras, secouez les jambes. Et maintenant, trouvez un endroit qui exprime l'état désiré, là où vous voudriez en être, le résultat, l'objectif que vous visez. Et prenez une posture qui exprime le mieux possible là où vous voudriez en être. OK? Ça, c'est la technique de coaching la plus courte que je connaisse. Donc, de la même manière, secouez vos bras, secouez vos jambes. Vous avez ces deux espaces qui sont localisés pour vous sur le sol. Et de quoi vous prenez conscience? Je vais vous inviter à le refaire maintenant. Reprenez l'état présent et reprenez la posture de l'état présent. Secouez à nouveau les bras, secouez les jambes, calculez 9 fois 8 et enlevez 7. 9 fois 8 et enlevez 7. Et puis ensuite, revenez sur l'espace de l'état désiré. Reprenez la posture de l'état désiré. Et ressentez cet état désiré. De quoi vous prenez conscience entre ces deux états? Donc, vivez, ressentez cet état désiré, prenez la posture de l'état désiré, de ce que vous voulez, du résultat que vous voulez atteindre. Et à nouveau, secouez vos bras, secouez vos jambes. Et puis prenez un petit peu de recul par rapport à ces deux lieux sur le sol, et de quoi vous prenez conscience. De quoi vous prenez conscience. Et si vous en avez l'envie, vous pouvez revenir soit sur l'état présent, là où vous êtes aujourd'hui, ou alors aller sur l'état désiré et faites ce travail de quoi je prends conscience finalement. Voilà. Et je vous invite à vous rasseoir. Donc, dans le cadre du jeu du coach, en général, j'invite mes coachés à tenir les cartes dans la main en fonction de la question que je leur pose. Et je pose la carte état désiré sur le sol en faisant ce qu'on appelle en PNL une ligne du temps et dans l'état présent, là où ils en sont. Alors, par rapport à ce que vous voyez, ce serait plutôt juste de le faire dans ce sens-là. Alors, de quoi vous prenez conscience quand vous vous mettez dans cet espace de l'état présent et de l'état désiré? Quand vous sentez la posture associée à état présent et à état désiré, qu'est-ce que ça vous aide à réaliser finalement? Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Elisabeth dit que le mindset est fondamental et fait la différence. Ouais. Et moi, j'ai pris mon cas Calliope, hein. Je suis en plein audit Calliope, j'ai pas envie. Et là, vraiment, de passer par le corps, c'est vraiment un truc que je supporte de l'extérieur alors que j'ai des ressources de l'intérieur. Et ça me donne une toute autre énergie. Merci Elisabeth. Peggy, qu'il n'y a pas un si grand écart. Génial, génial. Et qu'est-ce que ça fait de réaliser que c'est pas si loin?
Tu peux parler, ouvrir ton micro si tu as envie. Faut juste se bouger les fesses. Excellent. Voilà. Ouais. Et c'est comment quand tu réalises ça? Non, mais que c'est pas, voilà, c'est pas une montagne. C'est pas la montagne que je porte sur le dos dans la posture de l'état présent. Et voilà, faut pas grand-chose pour redresser les épaules. C'est Ah, pas inaccessible. hmm. Merci, merci Peggy. Claire dit la solution est dehors. Je m'étais spontanément mise à la fenêtre pour l'état désiré. Oui, que l'inhibition est logée dans le corps et dans le mental, absolument. Je te donne la parole juste après, Axel, j'ai vu ta question. Le mindset change et le corps se redresse pour foncer. Je suis d'accord, Elisabeth, c'est nos croyances qui peuvent nous entraver. Dalila dit que je fais ce qu'il faut et que mon mindset est en accord avec mes projets. Super. La fenêtre pour moi aussi. Les solutions est dans l'acceptation pour moi. Ouais. Axel? Ben moi, c'était marrant parce que la solution de situation présente, c'était face à un mur, mais il y a des fleurs, c'est très coloré, mais j'avais un mur, beaucoup d'euphorie, un peu d'agitation, et je suis partie vers la fenêtre. Là, c'est l'espace illimité, et j'ai mis mes mains Hmm. sur mes hanches, donc quelque chose de stable, d'ancré. Donc vraiment Ouais, passer d'un ouais, état agité à un état ancré, ouais, ouais. posé. Et c'est comment de ressentir cet état ancré? Qu'est-ce qui devient La possible maintenant? force, de la force. La force. Ouais, ouais. Vous voyez, hein, c'est pas très compliqué. Alors, c'est sûr, là, on utilise le jeu du coach. On peut le faire en coaching sans le jeu du coach, bien sûr. Mais je trouve que ancrer ça dans l'espace et poser la carte état présent sur le sol, poser la carte état présent, état désiré sur le sol. Ça, c'est aussi très pédagogique. Pourquoi? Parce que j'ai des coachés parfois qui arrivent. J'ai vu Elisabeth et je te donne la parole juste après. J'ai des coachés qui arrivent et qui me disent, voilà où je suis et je suis comme je suis et je ne peux pas changer. À l'inverse, j'ai des coachés qui arrivent en coaching, ils sont tout dans l'état désiré et dans ce qu'ils veulent, en oubliant l'état présent, c'est-à-dire de là où ils démarrent. Eh bien, on voit les deux grandes tendances en coaching. Si je suis là où je veux être, avec l'énergie que ça donne, mais que je ne tiens pas compte de là où je démarre, eh bien, parfois, ça va créer des grandes déceptions. Si je me dis que je veux aller à Paris et que je suis à Montreuil, ou si je me dis je veux aller à Paris et je suis à Strasbourg, ou à Nice, ou à Toulouse, c'est pas le même point de départ. Comme moi, quand je cherche à courir et que ma tête me dit, ah, je vais arriver au sommet de mon village en trois courses et qu'au bout de deux claquages, je commence à me dire, il faut que je marche. Voilà. Donc, les deux sont extrêmement importants. Ne pas être que dans l'état présent parce qu'on est englué. Et ça, on a vraiment les deux en coaching, je trouve. Des gens qui sont englués dans leur état présent et le fait de leur mettre ces deux cartes séparées et à distance, ils peuvent s'autoriser à sortir de leur état présent pour commencer à rêver leur état désiré. Alors, je vous laisse la parole. Elisabeth, tu voulais ajouter autre chose? Il y avait peut-être quelqu'un avant moi, mais je ne vois plus la main. Alors, je vois la main chez toi qui est levée. Ouais. Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans ces approches génératives, le corps est très important. Bouger, être debout, oser les mouvements. Et pour autant, parmi nos coachés, il y a des personnes qui n'osent pas encore. L'éducation, enfin, en tout cas des personnes qui hésitent, qui ne sont pas forcément à l'aise. Eh bien, ces cartes permettent justement de manipuler et de sortir de la tête avec au moins un objet extérieur. La dimension kinesthésique prend quand même le relais de cette façon-là. Merci, Elisabeth. Fabrice, tu voulais ajouter autre chose? Oui, en fait, c'est pour expliciter ce que j'avais mis dans le chat. En fait, c'est que quand on fait ce mouvement de bouger, en fait, ce que tu nous as fait faire là tout de suite, on le fait de manière intuitive. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les deux états physiques qu'on fait naturellement, parce que c'est facile de faire 3-4 pas, en fait,
En fait, en fonction de l'endroit où on se trouve dans la pièce, finalement, les pensées changent aussi. Mm, mm, Et mm. inversement. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je mettais ça sous forme tête, cœur, corps, l'alignement. Mais Mm, c'est le flux qu'il y a dans cet alignement, en fait. Quand on change physiquement, ça, c'est facile de changer physiquement. En fait, on ne s'attend pas. mm, Mais automatiquement, le corps, en fait, il y a l'alignement tête, cœur, corps, en fait. Moi, mm. pareil, comme beaucoup, j'ai fait le tour de mon bureau, je me suis mis devant la fenêtre et j'ai regardé au loin. Et du coup, ça a changé ma façon de penser, Et pour de ceux qui voir les sont choses. formés en PNL, on retrouve l'index de computation. Ouais. Mm. C'est que le corps influence la façon dont je pense, qui influence ce que je fais, qui influence ce que je ressens. Donc effectivement, si je change de lieu, si je change de posture, eh bien j'ai accès à d'autres espaces mentaux, d'autres espaces cérébraux qui me donnent accès à d'autres niveaux d'idées. Et si en plus effectivement, ben tu l'as dit, c'est très intéressant. Pourquoi en embodiment, par exemple, on insiste beaucoup sur la détente du regard. Et moi j'ai remarqué que quand je suis focalisé, c'est-à-dire que j'ai un regard très précis, et ça a été confirmé par d'autres études, j'ai accès à moins d'informations que quand j'ai un regard qui se détend et qui s'ouvre et qui se relâche. Et parfois, inviter juste son coaché à relâcher le regard, ben c'est comme si tout d'un coup, finalement, j'avais une vision en tunnel de ce que je veux, de là où je veux aller, mais aussi des ressources que j'ai, pour tout d'un coup, relâcher le regard et ouvrir. Et ça donne accès à d'autres informations. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je vais juste répondre aussi à la question de Delphine dans le chat. Si le coaché n'arrive pas à déterminer ce que ça fait, tu peux nous en dire plus, Delphine, sur cette question? Vous m'entendez? Vous m'entendez? On t'entend, mais de loin pour l'instant, c'est très doux. Ah. On enlève le casque et ça va mieux comme ça? Ah oui, beaucoup mieux, merci beaucoup. Ok. Mais moi, je ne suis pas arrivée Ok, à déterminer ce que ça a fait pour moi. ok. Donc, j'ai bien trouvé des postures différentes Mhm, dans l'état présent et l'état désiré. mhm. Et, euh, et après, ouais, je suis pas arrivée à trouver. Après, je dois dire que quand tu as posé la multiplication, ça m'a bloqué parce que je me suis mise à compter dans ma tête. Alors, Donc, ça m'a interrompu un petit peu. Mais après, ouais. parce que je me suis dit, si ça se trouve, il va nous demander la réponse. Donc, j'ai j'ai Ah, mis- c'est panique. ouais, panique, c'est ça. Euh, mais après, ouais, après, je me disais, bon, alors attends, qu'est-ce que ça me fait? Ça fait quoi? Et Mhm, blanc, quoi. Blanc, mhm. vide. Je sais Ok, pas. ok. Alors, euh, dans l'approche générative, il y a deux choses que j'ai envie de partager avec toi. Elisabeth, tu pourras peut-être compléter. La première chose, c'est que quoi qu'il arrive en coaching, il y a quatre phrases à retenir. Un, c'est intéressant. C'est intéressant que à ce moment-là, au moment où je pose la question de 69 fois 8, 72 moins 7, ça fait combien? C'est ça qui se passe. Première chose, c'est intéressant. Deuxième chose, c'est ça a sûrement du sens. Troisième chose, il y a quelque chose là qui a besoin d'être entendu. Et en tant que coach, si par exemple je te coachais en live personnellement, eh bien, on va voir ce qui a besoin d'être entendu à cet endroit-là. Par exemple, tu as peut-être besoin que j'arrête de poser des questions pendant l'exercice et que ce soit beaucoup plus fluide et que tu as besoin de continuité dans l'expérience. Mais il y a sûrement, ça a sûrement du sens et il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu. Et bienvenue à ça. Et en tant que coach, plus théoriquement, plus je maîtrise l'art du coaching, plus j'ai de manières d'aborder la même question. Par exemple, là, j'ai utilisé le corps, mais si Delphine, toi, tu me dis, si je te propose, et si on le dessinait finalement? Je pourrais tout à fait te proposer de dessiner l'état présent et de dessiner l'état désiré. Mais je pourrais aussi te dire, choisis un objet. Là, par exemple, je l'ai pas là, mais j'ai une boîte magique dans laquelle il y a des petits objets. Choisis un objet qui représente ton état désiré, choisis un objet qui représente ton état présent.
Donc, à moi de m'adapter en tant que coach à ce qui a émergé et qui correspond à un de tes besoins finalement. Et de trouver le passage. Du coup, est-ce qu'au préalable, justement, pour aider à trouver le passage, est-ce qu'il serait bien d'essayer de déterminer si le coaché, enfin, quelle est sa façon, s'il est visuel, s'il est kinesthésique, s'il est... Ça peut, ça peut. Ok. Il y a plus, encore une fois, la qualité d'un coach, c'est de savoir s'adapter Mhm. et de ne pas plaquer son cadre de référence sur son coaché et de savoir trouver différentes variations, hein. Mhm. Donc ça, c'est évidemment très utile. Euh, voilà, après, on pourrait prendre le temps. Par exemple, de quoi tu aurais eu besoin pour que ça se passe mieux pour toi? Tu vois? Je dois Ça aurait pu répondre? être une... Non, non, mais ça aurait pu être une question Ok. que j'aurais pu te poser pour Oui, explorer, tu vois, parce qu'encore une fois, c'est oui, le travail sur le corps, c'est un moyen, c'est pas la fin. Tu vois. oui. Ouais, ouais, Donc, c'est pas plus gênant que ça, finalement. ouais. Ok. Non. D'accord, Ça merci. répond à ta question? Oui, très bien, merci Jean-François. Je t'en prie. Super. Alors, ça, c'est une Ben, façon, et évidemment, je c'est... n'étais pas la seule. Il y a Michael qui a Il y a la main levée. Michael aussi, tu as une question? Non, j'ai pas une question. Moi, sur les deux états différents, en fait, instinctivement, je m'étais pas posé sur le somatique de mon corps dans telle ou telle situation. Et en fait, la Hmm. deuxième fois, quand tu m'as demandé de me repositionner, là, j'ai vraiment pris du recul sur ma personne et je me suis dit effectivement que sur l'état présent, j'étais dans une situation inconfortable et sur l'état Mhm. désiré, j'étais en position de détente. Donc, par rapport à mon objectif, je voyais que Ouais. j'étais beaucoup plus aligné en fait avec ce que je voulais dans l'état désiré, tu vois. Mais Hmm, hmm. ça c'est pas, je l'ai pas vu naturellement dès le départ en fait. Tu vois, je l'ai vu Ouais. dans la deuxième phase quand tu m'as demandé de switcher. En fait, au fur et à mesure où je switchais de plus en plus, j'ai vraiment constaté l'état interne qui se modifiait et qui était plus agréable. Alors, ouais, j'imagine. Juste pour rappel, quand on coach quelqu'un individuellement, on calibre en PNL l'état, entre guillemets, de bien-être, de je me sens bien, de ça se passe bien pour moi l'exercice, par rapport à je calibre, non, tu vois. Et tout à l'heure, quand Delphine a commencé à en parler, je sais pas si vous avez vu, là, tout d'un coup, ça a commencé à se tendre ici. Et je peux tout à fait calibrer ça et dire, tiens, j'ai l'impression que là, dans l'exercice, il y a quelque chose qui se passe pas exactement de façon agréable ou sereine. Est-ce qu'on peut en parler? Donc, c'est la limite de l'exercice en collectif, mais en PNL, on a vraiment cet outil de calibration, s'assurer que la qualité de la relation est toujours, le rapport est toujours de bonne qualité pour pouvoir avoir ce genre de conversation. D'accord. Merci Jean-François. Et tu pourras me donner le résultat du calcul parce que du coup ça m'a perturbé. Je suis toujours pas trop. Non, mais en fait, là aussi, quelle est l'intention derrière ça? C'est juste ce qu'on appelle des pattern interrupts. C'est comme je suis dans un état et que je m'associe à cet état, le risque, c'est que quand je passe à un autre endroit, j'emmène cet état dans cet autre endroit. Donc, en secouant les bras, en secouant les jambes, en calculant 9 fois 8, 72 moins 7, j'emmène pas cet état dans le prochain endroit. Ça m'aide à finalement être ce qu'on appelle un état séparateur, exactement. J'adore Delphine. Oui, 65! C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça fait 65. Très bien. Alors, voilà une façon de faire. Euh, ce qui est très très important, et là on va passer à un autre niveau, c'est que effectivement, dans le jeu du coach, on va aller explorer, donc là on en a fait un petit peu l'état, les symptômes de la situation, on va aller explorer les causes de la situation, on va aller explorer évidemment l'objectif qu'on se fixe et les effets attendus. Alors, vous allez voir que, encore une fois, le but, c'est de savoir s'adapter. Je vais vous proposer de vous relever à nouveau. De reprendre l'état présent, là où vous êtes, et de reprendre la posture
Alors Delphine, j'espère que ça ira mieux. Je promets de ne pas poser de questions sur les mathématiques. Hein. Juste reprenez la posture de là où vous en êtes. Ressentez cette posture. Et puis, en secouant vos bras, vos jambes, venez dans l'espace de qu'est-ce que vous voulez finalement? Dans l'espace de l'état désiré, ce serait quoi que vous voulez? Voilà. Voilà. Prenez la posture de ce que vous voulez à la place. Qu'est-ce qui change? Par exemple, moi, ce que je ressens, c'est ma respiration change. La qualité de mon regard change. Même la qualité du poids de mes pieds sur le sol change. Je me sens plus ancré, je me sens plus solide. Je crois que c'est Axel qui a dit plus de force. OK? Et maintenant, à nouveau, secouez vos jambes, secouez vos bras, et faites un pas en avant. Quand vous aurez atteint cet objectif, qu'est-ce que ça va vous apporter? Et là, de la même manière, qu'est-ce que ça va vous apporter? Quel est le geste qui exprime le plus ce que atteindre cet objectif va vous apporter? Moi, ça va m'apporter de la sécurité. Et le geste qui exprime la sécurité, ça va être quelque chose de ça. Donc, je vous propose de refaire le petit chemin à l'envers. Vous quittez la ligne que vous venez de créer entre ces trois événements et on reprend, on les enchaîne. Voilà là où vous êtes. Quel est le geste de là où vous êtes? Faites un pas en avant et rejoignez l'espace de là où vous voulez être. Et faites maintenant un pas en avant de ce que ça vous apportera. Et mettez-vous, prenez la posture de ce que ça va vous apporter d'atteindre cet objectif, d'atteindre ce résultat. Et ressentez. Ressentez. Et quelle est la posture qui illustre ce que ça va vous permettre d'atteindre ce résultat? Moi, j'ai l'impression que l'espace s'ouvre devant moi. Par exemple, j'ai l'impression d'avoir une sensation de spaciosité beaucoup plus grande devant moi. J'ai l'impression que mes épaules se relèvent et que j'ai l'horizon devant moi. J'ai l'impression que ça va me donner une liberté, beaucoup plus d'espace. On le refait encore une fois? Alors, sortez de la ligne que vous venez de créer, repassez pas derrière, et puis on va maintenant explorer quelques questions finalement autour de... Allez-y, reprenez l'état présent et reprenez la posture de l'état présent. Et là, je vais vous poser une question. Laissez venir la réponse. Essayez de vraiment réfléchir le moins possible et laissez venir la réponse. Quels sont les avantages à ne pas changer cette situation? Quels sont les avantages à rester là-dedans? Et faites ce petit travail d'authenticité avec vous-même. Quels sont les avantages à rester dans cette posture-là? À rester là où j'en suis? Et donc, dans le cadre du jeu du coach, je donne la carte à mon coaché ou je la pose sur le sol pour le laisser explorer de façon somatique quel est l'avantage à rester comme ça. OK? Et puis, deuxième question. Finalement, derrière ça, là,
C'est quoi l'intention positive? Quelle est l'intention positive de cet état présent, derrière cet état présent? Cette intention positive, elle est centrée sur moi. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi d'être là aujourd'hui, derrière ce que peut-être je peux juger comme j'en ai marre, de ça suffit, mais quelle est l'intention positive de cet état présent? Donc là, vous êtes conscient à la fois des avantages de l'état présent et vous êtes aussi conscient de l'intention positive de cet état-là. Je vous invite maintenant à secouer vos bras, vos jambes. Je vous évite le calcul mental qui prend la tête et je vais vous demander de retrouver cette posture associée à l'état désiré, ce que vous voulez. Retrouvez cette posture. Quelles sont les conséquences possibles si je n'atteins pas cet état désiré? Quelles sont les conséquences si je n'atteins pas cet état désiré? Finalement, en quoi c'est important? Donc là, vous êtes conscient de finalement ce qui est important, de finalement les conséquences de si vous n'atteignez pas votre objectif. Quelles pourraient être les conséquences? Donc là, on vient de créer un peu plus de conscience chez notre coaché autour de la dynamique de là où il en est et de là où il voudrait être. Parce que globalement, s'il fait l'appel à vous en tant que coach, c'est que dans cette dynamique de là où il en est et là où il voudrait être, il y a des choses qui le retiennent d'aller là où il veut aller, et il y a peut-être des conséquences qu'il imagine autour de l'atteinte de son objectif qui l'empêchent d'y aller. Donc ça nous permet d'explorer plus largement la dynamique autour de l'objectif. En lui proposant ces cartes, en lui demandant de les tenir dans les mains et de répondre aux questions dans cet espace. Alors, je vous propose de vous rasseoir. Donc, quand on utilise le jeu du coach, le symptôme ici et les causes sont liées à ce qu'on appelle l'état présent, là où on en est. L'objectif et les effets sont associés à l'état désiré, ce qu'on veut atteindre. Quand je fais ce travail avec mon coaché, notamment avec le jeu du coach, eh bien, je l'aide à avoir conscience de la dynamique qui se crée entre son état présent et son état désiré. Et là, grâce aux questions sur l'intention positive, grâce aux questions sur quel est l'avantage à ne pas changer la situation,
grâce aux questions sur quelles sont les conséquences possibles si j'atteins pas mon objectif, eh bien, le coaché devient de plus en plus conscient de la dynamique qui se crée en lui et peut faire un choix. Est-ce que finalement, j'ai vraiment envie, vu le bénéfice d'être dans l'état présent et vu le risque d'atteindre et de ne pas atteindre mon objectif, est-ce que je suis prêt à faire le chemin? Ok, maintenant à vous. Alors, de quoi vous prenez conscience avec cette première exploration? Qu'est-ce qui émerge pour vous? Qu'est-ce qui est là maintenant? Que ce soit des questions, que ce soit des expériences que vous venez de faire à travers ce chemin. Elisabeth? Oui, même en sachant tout ça, même en l'ayant en tête, même le simple fait d'être focalisé sur ces questions et en manipulant, ça m'a permis de mettre clairement l'intention positive en évidence et de récupérer de l'énergie, tout simplement. Donc d'être plus focalisé résultat, avec plus d'énergie. Donc c'est c'est- c'est magique, quoi, entre guillemets. Merci. Axel? En fait, enfin, même si j'ai déjà fait ce travail et enfin, d'une manière différente et je le sais, mais de le faire de cette manière-là, j'ai réalisé que de rester dans mon état actuel, c'était une illusion et que l'intention positive que j'avais derrière ne pouvait pas être pérenne. Ça ne peut pas fonctionner. Puisque c'est un état passé, en fait. C'est plus l'état que je veux. Et en fait, c'est ça ce dont j'ai pris conscience. Donc, c'est assez brutal parce qu'en fait, c'est presque... en fait, là, tu t'accroches à quelque chose qui ne peut plus fonctionner ou qui ne pourra pas fonctionner dans le futur. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Et quelle est l'intention positive de s'accrocher à quelque chose de passé? De la sécurité. Besoin de sécurité, mais qui est illusoire, en fait, parce que je me mets en danger en étant comme ça. C'est intéressant merci Axel pour le partage parce que parfois on se dit qu'on a envie avec la tête d'atteindre notre objectif et le fait de réaliser ce qui nous retient, qui finalement appartient au passé, n'est plus du tout en phase avec ce qu'on veut, eh bien c'est une prise de conscience qui est libératoire en fait. Parce que cet attachement au passé, quand je réalise qu'il n'a plus de raison d'être ou qui n'a pas plus de sens, entre guillemets, euh, permet de commencer à ouvrir les espaces pour que quelque chose se mette en route. Oui. Voilà. Donc, là, à ce stade, vous venez d'explorer finalement là où vous en êtes, là où vous voudriez en être, et de voir ce qu'on appelle en PNL l'écologie finalement de votre objectif et de l'état présent. Cette dynamique dont on a parlé, parce que globalement, on peut dire que qu'est-ce que c'est que le coaching? Le coaching, c'est accompagner quelqu'un entre là où il est et là où il veut et ce qui l'empêche de le faire. Et ce qui l'empêche de le faire, il est souvent de nature. Soit ce qu'il veut n'est pas assez attractif, et soit le fait de ne pas atteindre cet objectif n'est pas suffisamment motivant, soit l'état présent le retient et fait en sorte que finalement il est confortable là où il est. Et entre les deux, eh bien, le coach va challenger la dynamique qui le retient dans l'état présent et qui pourrait lui donner envie d'aller vers l'objectif qu'il se donne. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors je vous la fais évidemment courte, on va aller explorer une carte qui est très importante, qui est la carte des ressources.
Alors, la carte des ressources, elle est très importante puisque en tant que coach, nous sommes des éveilleurs de ressources, c'est-à-dire que on va aider finalement notre coaché à prendre conscience de ressources qu'il a ou mais dont il n'a pas forcément conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que ces ressources, on peut les faire de différentes manières. En PNL, il existe ce qu'on appelle les positions perceptuelles. Les positions perceptuelles, ce sont les différentes façons d'envisager différents points de vue. On appelle ça position 1, position 2, position 3, position 4. Hop. Alors, la position 1, c'est la mienne. C'est moi, de mon point de vue. La position 2, c'est le point de vue des autres ou le point de vue d'un autre. La position 3, c'est une position méta. C'est-à-dire, c'est comme un observateur qui va nous donner son point de vue. Et la position 4, c'est la position du système, le point de vue du système. Eh bien, si j'aborde l'aspect ressources, comme toutes les autres cartes, je peux aborder ces ressources avec ces 4 points de vue. Alors, on va faire un petit jeu maintenant. Vous allez garder à l'esprit votre objectif et vous allez vous lever, si vous voulez bien, et on va s'amuser. Alors, on va s'amuser. Je vais juste le faire un petit peu différemment que jusque-là. L'heure vidéo, un instant. Hop. Voilà. 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 Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais bouger un petit peu. Et sur le sol, vous allez, comme moi, imaginer que ici, vous avez la position 1. Que sur le sol, ensuite, vous avez une position 2. Désolé pour le mal de mer, si jamais vous avez le mal de mer à cause des mouvements de caméra. Ensuite, vous avez une position 3, qui est une position d'un observateur. Et puis une position 4, qui est, excusez-moi, j'essaie de cadrer, une position 4. Donc, imaginez une sorte de croix sur le sol avec tous ces points de vue différents. Et je vais vous proposer, pour ceux qui connaissent déjà, on va s'amuser avec les niveaux logiques. Et je vous invite à venir sur l'espace de la position 1, c'est-à-dire de votre espace. Tout le monde y est? Avec un pouce en l'air, comme ça je peux voir. Super. Dans cet espace, je vais sortir la carte environnement. Et je vais vous demander, pour atteindre votre objectif, celui dont vous avez pris la posture tout à l'heure, quelles sont les ressources dans votre environnement qui peuvent vous aider pour atteindre votre objectif? Quelles sont les ressources dans votre environnement qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif? Par exemple, moi, mon objectif étant celui-là, celui que j'ai à l'esprit là, une des ressources que j'ai autour de moi, c'est des gens qui sont formés aux techniques de l'embodiment et qui sont dont j'ai déjà les programmes, les livres, j'ai déjà toutes ces ressources dans mon environnement. Donc, quelles sont les ressources que vous avez déjà pour atteindre votre objectif, de votre point de vue? Voilà, trouvez-en une au moins une. Maintenant, si vous voulez bien, on va
allez sur l'espace de la position 2. La position 2, c'est la position d'un autre. Choisissez quelqu'un qui vous connaît bien et donnez-lui un nom. Évidemment, moi, je vais choisir Elisabeth. Euh, c'est le 2 qui est la position 2, la personne qui me connaît le mieux, qui m'est le plus proche. Et vous allez de la même manière explorer la même question, mais du point de vue de la personne qui est en position 2. Quelles sont les ressources dans l'environnement que cette personne voit? Donc, globalement, vous allez vous mettre dans la peau de cette personne, et même si vous êtes un peu téméraire, prendre une posture qui la représente le mieux. Prenez sa posture à elle, qui lui est caractéristique, à cette personne, à cet autre, et posez-vous la question, quelles ressources, Jean-François, donc en l'occurrence, ça c'est moi, mais vous avez dans votre environnement pour atteindre votre objectif? Et laissez venir la réponse. Donc, depuis cette position d'un autre point de vue, quelqu'un que vous connaissez, qui est important pour vous, qui vous connaît suffisamment bien, vous et votre objectif, par exemple, qu'est-ce que cette personne, si vous vous mettez à sa place, si vous vous mettez dans ses chaussures, qu'est-ce que cette personne dirait que vous avez comme ressource dans votre environnement pour atteindre votre objectif? Et ça peut être aussi un mentor, un sponsor, un formateur, un coach, quelqu'un qui vous voit, qui vous accompagne. D'après lui, d'après cette personne, quelles ressources dans votre environnement cette personne voit chez vous? Et ressentez. Parfois l'information, elle vient sous la forme d'une image, parfois l'information, elle vient sous la forme d'une sensation ou d'un sentiment. Plus vous êtes dans la peau de cette personne, plus vous pouvez ressentir la réponse. Donc, même chose, trouvez ou laissez venir plutôt une réponse. Et puis, de la même manière, secouez un peu vos bras, vos jambes. Venez sur la position 3. C'est la position d'un observateur, cette fois. Un observateur qui serait comme un martien ou quelqu'un d'extérieur à la situation et qui vous verrait. Et d'après vous, quelles ressources il voit dans votre environnement quotidien qui pourrait vous accompagner, vous aider pour atteindre votre objectif? Si ce martien, quelqu'un qui est extérieur, où on dit parfois une mouche au plafond, qui vous voit de loin, qui vous entend lui dire que vous voulez atteindre cet objectif, quelles ressources elle verrait de loin qui pourraient vous aider à atteindre votre objectif dans votre environnement? Donc là, la posture du corps, elle est plus distanciée. On est moins associé finalement à cet enjeu, à cette scène. On la voit plutôt de loin. Et là, je vois Jean-François qui veut atteindre cet objectif. Et là, de loin, en tant que martien ou en tant que mouche au plafond, qu'est-ce que je verrais dans l'environnement de Jean-François qui serait une ressource? Laissez venir une chose. Super. Et puis, tout en secouant vos bras, vos jambes, on va venir sur la position 4. C'est la position qui réunit finalement toutes les autres positions. Elle les intègre, elle les transcende, elle les dépasse. Donc là, c'est vraiment un état
finalement où vous vous situez au cœur de ces positions. C'est ni la 1, ni la position 2, ni la position 3, et en même temps, c'est toutes ces positions en même temps. Si vous écoutez finalement le système entre votre objectif, là où vous en êtes, que ça vous permettrait, toutes les ressources que vous avez dans votre environnement, toutes les ressources que vous avez, que quelqu'un d'autre verrait dans votre environnement ou qu'un observateur verrait dans votre environnement, si vous vous connectez à quelque chose de plus grand, quelle ressource au niveau de votre environnement vous vient? Et ressentez comment l'énergie est complètement différente à cet endroit. Vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, qui voit la situation beaucoup plus haut et qui englobe l'ensemble de la situation. Quelle ressource dans votre environnement cette personne voit-elle, enfin cette perspective voit-elle? Voilà. Prenez conscience de tous ces points de vue, comment ils sont venus enrichir finalement l'espace des ressources, votre perception des ressources que vous avez pour atteindre cet objectif. Comment ça vient enrichir finalement la perception que vous avez des ressources qui sont à votre portée pour atteindre cet objectif avec la carte ressources et les différents niveaux logiques. Là, on n'a fait que l'environnement. Hop, là. Là, on n'a fait que l'environnement. Mais on aurait pu faire la même chose sur les comportements. Donc là, pour tous ceux qui connaissent les niveaux logiques, ce sont les cartes des niveaux logiques. On aurait pu faire la même chose sur les capacités. On aurait pu faire la même chose sur les valeurs et les croyances. Quelles sont les ressources en termes de valeurs et de croyances qui peuvent être un atout pour atteindre votre objectif? Quelles sont les identités que vous avez déjà qui sont des atouts pour atteindre votre objectif, qui sont des ressources? Ou encore une fois, quelles sont les ressources au niveau de votre vision du monde pour atteindre votre objectif? Avec ces 4 positions perceptuelles. Alors, de quoi vous prenez conscience à travers cet espace des ressources maintenant? Qu'est-ce qui a émergé? Qu'est-ce qui s'est ouvert? Que ça relève de l'infini. Tu veux nous en dire plus, Lamia, par rapport à ça? Oui, en fait, c'est autant de combinaisons possibles qui vont se rejoindre. Déjà, là, au niveau de l'environnement, avec les 4 positions perceptuelles, on a déjà beaucoup de points de vue. Au niveau systémique, on va les intégrer, donc ça va aussi relâcher notre regard, comme vous avez dit tout à l'heure. Et puis, si on passe avec c'est juste un exemple des niveaux logiques. Donc, si on traverse tous les niveaux et qu'on arrive à la vision identité-valeur, je pense qu'on aura une vision très, très élargie par rapport au départ.
Et voilà, et que ça ouvre vraiment le champ des possibles et qu'on prendra, voilà, on prendra la conscience voilà, de toutes les ressources qu'on peut avoir. Tout à fait, tout à fait. Elisabeth et moi, on a une passion pour le modèle SOAR, qui finalement est la déclinaison de toutes les positions perceptuelles, 1, 2 et 3, dans le futur, dans le présent et dans le passé, selon chaque niveau logique. Et aujourd'hui, c'est presque une sorte d'algorithme. Quand on imagine, quand on demandait à Robert comment il fonctionnait, en fait, il dit, je suis dans une maison et il y a des pièces. Et dans chaque pièce, elles sont reliées à différents étages. Et donc, je peux voir mon point de vue dans le présent, mais je peux voir mon point de vue dans le futur, mais je peux voir mon point de vue dans le passé. Et puis, je peux voir moi dans le présent au niveau de mes ressources dans mon environnement, mais je peux me voir moi dans le présent au niveau de mes comportements, de mes capacités, de mes valeurs et de mes croyances, de mon identité, de mes visions, de ma vision. Mais je peux aussi voir toi en position 2 dans ton environnement, dans tes comportements, dans tes capacités, dans tes valeurs et tes croyances, dans ton identité, dans ta vision. Mais je peux aller voir ça aussi du point de vue d'un observateur dans le passé, ou d'un observateur dans le présent, ou d'un observateur. Vous voyez le niveau de complexité dans lequel on peut rentrer? C'est fascinant. Et imaginez que vous ayez en PNL toute cette, moi j'appelle ça le manoir de la PNL, avec toutes les possibilités à explorer effectivement les ressources selon tous les niveaux logiques. On n'a fait que le niveau de l'environnement, mais on peut aller voir ces ressources dans le passé, dans le futur, pour soi, pour les autres. Enfin, c'est assez fascinant, tout à fait, c'est exactement ça. Alors, Claire, tu nous dis plein de solutions possibles et simples d'accès. Tu peux nous en dire plus? Qu'en fait, à chaque position, les réponses n'étaient pas forcément les mêmes, mais Oui. qu'au final, la solution, enfin, ce qui est venu en position 4, je ne sais Ouais. pas pourquoi, mais c'est quelque chose de très, de tout simple. C'est quelqu'un qui est très près de moi, en fait. Donc, j'ai Ah, testé, magnifique. je vais voir. Voilà, c'est ça. Là, Robert dit souvent une phrase de Gregory Bateson qui dit que la sagesse est liée à la capacité à prendre différentes positions de perspective. Et que le manque de sagesse est souvent la tendance à ne traiter un problème que d'une seule perspective. Juste un petit détail, s'il te plaît. Je crois on te voit avec la mauvaise caméra. Et Ah, du coup, tes mains, mais pas ton visage. c'est pas mon meilleur angle. Alors, est-ce que je suis là? Oui, je suis Voilà. là. Voilà. Merci, Elisabeth. Ok, d'autres choses? Nadine dit les solutions possibles. Tu peux nous en dire plus, Nadine? Pour moi, avec la position 4, ça rassemblait vraiment toutes les trois ensemble. Donc, voilà, c'était la solution vraiment complète, quoi. Hmm, hmm. Et il y a des possibilités qui ont émergé depuis cette position-là? Oui, c'était lucide. Enfin, oui, C'est c'était lucide. cohérent. Oui. Lucide et cohérent. Voilà. Merci, Nadine. Michael, j'étais surpris de trouver la ressource inconsciente dans mon état désiré. Tu nous en dis plus? Bah, écoute, quand je suis arrivé à la position 3, je suis descendu en fait en profondeur et du coup j'ai une ressource interne qui a émergé à laquelle je pensais pas spécialement. Ah, Donc tu vois, ça m'a... Et en fait la position d'après a vraiment fait le lien, la position 4 a vraiment fait le lien de les assembler en fait, tu vois. Il y a vraiment un hmm, fil hmm. conducteur en fait. Voilà, ça a été le fil conducteur. Surtout quand tu m'as dit que j'étais vraiment bien au milieu. Ouais, Donc ouais, ouais, très ok, intéressant. Merci. super. Ok. D'autres prises de conscience, d'autres mouvements qui se créent en vous avec ces différentes perspectives?
Moi, ça m'a fait passer du faire, c'est-à-dire les niveaux bas de la pyramide, à l'être, avec plus de perspective et plus de confiance en moi, plus de ressources, etc. Et c'est extraordinaire, hein, parce qu'encore une fois, on le sait de l'extérieur, je dirais, je le pratique quasi tous les jours, et pour autant, me laisser guider et participer à un exercice par rapport à un objectif ou à un résultat qui me stresse, enfin, qui vous stresserait, ça change vraiment le process, quoi. Encore une fois, le corps, c'est avant la tête. Et ça, c'est extra. Merci. Merci Elisabeth. Alors Dalila, c'est une bonne question. C'est que si j'avais voulu faire les six niveaux logiques, on y aurait passé une grande partie de la soirée. Donc j'ai choisi volontairement l'environnement parce que c'est souvent le plus, c'est le plus accessible parce qu'il est observable. Mais effectivement, toutes les ressources internes, les capacités, les valeurs, les croyances, les identités, la vision sont des ressources internes que j'aurais pu aussi aller chercher. Alors, tout à fait. Tout à fait. C'était plus pour l'exploration. Et puis, comme certains d'entre vous sont familiers, moins familiers avec ces concepts, dans l'environnement, c'est souvent le plus accessible et le plus visible, en tout cas. Ouais. Ça répond à ta question, Dalila? Oui, tout à fait. Ok, super. Super. Alors, vous voyez, l'idée, c'est de créer de l'interaction, c'est-à-dire que finalement, la carte, avec le jeu du coach, je vais donner les cartes qui correspondent aux questions que je pose. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que avoir la carte dans la main pour le coacher, c'est finalement focaliser son attention. Et une des raisons peut-être moins avouables de la création du jeu du coach, je vais vous la dire, c'est que j'ai beaucoup de mal à interrompre les gens en coaching. Et je sais pas vous, mais il y a des coachés qui partent vraiment dans tous les sens. Et le fait d'avoir cette carte, en fait, ça m'aide, si je reprends la bonne caméra, ça m'aide à les interrompre, non pas de façon sauvage et un peu provocatrice, parce que en gros, par exemple, quand j'installe les niveaux logiques comme ça et que je leur donne, je pointe en même temps qu'on parle. Donc, ça me permet, moi, de les canaliser dans la discussion sur où on en est. Par exemple, je peux lui redonner la carte. S'il s'écarte de la discussion, je lui donne et ça lui permet de l'avoir dans la main et de pointer. Alors, on en est là. Donc, c'était aussi une façon pour moi de canaliser mes coachés et de ne pas avoir à le faire de façon trop directive ou trop violente. Je trouvais, c'est vrai qu'avec l'expérience, c'est un peu moins vrai, mais en tout cas, voilà, ça m'aide aussi à avoir cette capacité à canaliser et à structurer là où vont mes coachés. Alors, voilà, avoir les cartes en main. En plus, c'est bien, effectivement. Merci Fabrice pour ça, parce que on dit qu'en coaching, c'est le coaché qui a les cartes en main. Et finalement, j'avais jamais pensé à ça, mais là, pour le coup, c'est vraiment le cas. Exactement, c'est un fil conducteur et ça les aide à savoir où ils en sont. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre présentation. L'idée pour moi, c'était de vous faire vivre toutes les possibilités que non seulement la PNL offre. Est-ce que les cartes sont en papier recyclé? Je ne crois pas. La housse qui vient avec le jeu du coach est en coton bio, ça c'est sûr, j'avais fait exprès, mais effectivement, le papier recyclé, waouh, alors là, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas demandé à mon imprimeur si c'était en papier recyclé. Bonne question, merci. Merci. Donc, voilà. Est-ce que par rapport à ce jeu du coach, par rapport à cette expérience de ce soir, vous avez des questions, vous avez envie de préciser quelque chose pour que ce soit clair pour vous et que vous ne vous endormiez sans question qui vous resterait là. Je vois Vincent qui lève la main. Vas-y, Vincent. Ah, il y avait Delphine. Pardon, Delphine, oui, effectivement. Delphine d'abord. Delphine avant, ouais. Delphine était levée avant. Et Vas-y, Axel Delphine. également. Merci. Donc moi, je me disais, pour appliquer cela au coaching d'équipe,
Mhm. Je me posais du coup des positions perceptuelles. Est-ce que dans ce cas-là, quand plusieurs personnes sont dans une même pièce, est-ce que tu demandes à certains de se mettre en P1, d'autres en P2, d'autres en P3, P4? Et enfin voilà, j'essayais de me projeter déjà Ouais, ouais. dans la pièce Alors, avec les différentes personnes et du coup chacun après peut dire et interpréter ou comment. Ouais, alors là, tu as le choix. Soit tu emmènes le groupe en P1, le groupe en P2, le groupe en ouais, P3 ou le groupe en P4. Et ouais. pendant qu'ils sont dans chaque espace, tu les fais discuter entre eux. Ah ok, oui, ok, ça marche. Ouais, Ou alors, tu crées des sous-groupes et tu oui, fais discuter ensuite les sous-groupes entre eux. Donc, il y a un sous-groupe P1, un sous-groupe P2, un sous-groupe P3, un sous-groupe P4. Et ensuite, tu fais dialoguer ces différentes perspectives. Qu'est-ce que le groupe position 1 a à dire par rapport à cette question-là? Qu'est-ce que le groupe en position 2 a à dire par rapport à cette question-là? ouais. Et tu fais dialoguer entre les différents sous-groupes dans ce cas. Et du coup, ça me fait penser parce que c'est intéressant parce que du coup, ça me fait penser que je pourrais, si jamais euh, voilà, comme Isabelle disait avant, si jamais ça ne déclenche pas quelque chose entre eux, enfin dans la team, etc., je me disais que peut-être je pourrais éventuellement du coup combiner avec les chapeaux de Bono aussi, si jamais ça fonctionne pas. Pas trouver une autre Alors, voie oui, encore une fois, il y a l'art du coaching, c'est l'art de s'adapter. de Si tu utilises s'adapter. un Ouais, outil qui fonctionne pas ou qui ne ouais, leur parle pas, mais ouais, c'est très rare. La position la plus complexe, c'est la position 4, c'est souvent, ouais, parce qu'elle est plus globale. Mais c'est très rare que la position 1 soit un problème parce que globalement, on voit les choses de notre point de vue. Donc, en tant qu'équipe, quel est notre point de vue? Ça ressort assez facilement. La ouais, ouais, position 2, parfois, est un peu complexe parce que oui, se mettre à la place d'un utilisateur, à la place d'un client, à la place d'un fournisseur, tu vois, on peut utiliser oui, différents P2 dans ce ouais, cadre-là. Et ouais, c'est là où, par exemple, les cartes qui sont les cartes du cercle de réussite, bah, par exemple, je peux utiliser la P2 client, la P2 les partenaires de l'équipe, la P2 les actionnaires liés à l'équipe. Donc ça, c'est parfois un peu plus compliqué. La P3, souvent, moi j'ai des ingénieurs de métiers qui sont devenus managers, donc le côté observation distanciée, ça leur parle. ouais. C'est souvent P4 et P2 qui sont les plus compliqués, très souvent. D'accord, Je merci. t'en prie, je t'en prie. Et ensuite, il y avait Vincent, Axel c'est d'abord, ça? Axel. Et Axel? Axel d'abord? Ouais. Vas-y, Axel. Ouais, non, j'ai baissé la main parce que c'était pas une question, c'était juste pour vous remercier parce qu'en fait, moi, ça me permet de m'ancrer, d'avoir un support. Et parce que ça peut être quand même très long hein, quand on part sur des protocoles de PNL, ça peut prendre du temps et on se perd. Et Ouais, donc là, ouais, moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé à structurer et c'est avoir un ça. point d'ancrage. Voilà, donc c'était juste Exactement. Non, mais remercier. merci parce que tu témoignes de l'intention, en fait. Ça veut dire que l'intention du jeu est bien perçue. Voilà, c'est ça. Donc, merci de partager ça. Et toi, Vincent, qu'est-ce que tu veux partager avec nous? Ben, c'était plutôt. Alors, ça rejoint un petit peu hein, ce que Axel vient de dire en termes de, de l'intention du jeu. Moi, j'étais curieux. J'ai dit hein, au début que je voulais découvrir un petit peu l'utilisation, etc., du jeu. Et je suis assez convaincu de cette intention. Et en plus, alors, bon, là, c'est à travers un écran, mais il a l'air vraiment beau, le jeu. Enfin, je trouve que ça peut être un détail, mais je trouve que enfin, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et il y a un côté Ouais. esthétique qui m'attire beaucoup. J'ai des Merci. réserves encore un petit peu sur le côté, mais c'était des réserves que j'avais déjà avant et en te voyant faire, ça, ça, ça a confirmé presque mes réserves. Moi, je suis tout à fait novice en PNL, même si j'ai des bases, mais la formation que j'ai faite n'est pas suffisamment, enfin, je ne la considère pas suffisamment poussée pour bien maîtriser la PNL. Et en fait, l'utilisation du jeu Sinon, il y a comme… l'Institut de PNL humaniste aussi que tient Elisabeth. Ah, je ne connais pas ce truc, il faudra que je regarde.
C'était le quart d'heure publicitaire. Non, non, tout à fait. Non, mais j'attends de rentrer en France pour reprendre une formation. Donc je verrai à la rentrée. Mais donc, la réserve que j'émets, c'est que dans ton utilisation, bah, on sent la maîtrise de la PNL. C'est un minimum d'ailleurs, enfin, c'est évident. Mais je veux dire, je me sens pas, moi, je sais pas si j'arriverai à utiliser le jeu si je ne suis pas encore en maîtrise suffisamment importante de la PNL. Je sais pas si je me fais bien Oui, expliquer. oui. Tu C'est-à-dire que penses qu'il faut un niveau suffisant en PNL pour pouvoir ouais, utiliser le jeu confortablement, c'est ça? exactement, ouais, c'est ça. C'est que Mm. comme il a été pensé et comme tu nous l'as présenté ce soir, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai beaucoup aimé le côté, on échangeait tout à l'heure avec Mika, le côté transposition, le fait d'avoir un objet, ce que tu disais, d'avoir ce tiers intermédiaire entre le coaché et moi par le biais Mm. d'une carte ou d'un objet sur lequel je vais reporter. Ça, j'ai trouvé vraiment chouette. Et j'ai trouvé aussi chouette, enfin, je trouve très chouette le côté, en fait, c'est une sorte de pense-bête parce que bah, quand tu commences, moi qui suis encore aux prémices, euh, j'ai pas forcément tout en tête, quoi. Tu vois, sur les Mm. différentes, quand je pense au niveau de deals, ou les choses comme ça, je vais pas forcément tout avoir en tête. Et puis, ça me Mm. permet d'avoir un pense-bête. Mais pour autant, pour C'est utiliser ça. un pense-bête, il faut savoir à quoi il correspond. Donc Ouais, voilà, ouais. c'est un peu mon ressenti là dans la soirée, mais vraiment, j'ai adoré et merci beaucoup pour ce Ah, coaching collectif que tu nous as proposé. C'était avec chouette. joie, avec joie. C'est pour ça que le jeu du coach vient avec une plateforme de formation, en fait. Il y a Ok, 14 vidéos qui sont intégrées sur la plateforme. Vous avez 3h30 de formation qui est en fait là. J'avais donné une formation au jeu du coach que j'ai enregistrée. Donc en fait, vous apprenez pendant ces 3h30 à l'utiliser. Vous avez les jeux du coach en PDF pour les utiliser en ligne aussi, parce que comme ça, vous pouvez partager l'écran, vous partagez le PDF et en même temps vous accompagner. Donc c'est vrai que les vidéos ont été construites pour que à la fin des vidéos, vous ayez les bases et pour que, en plus, avec la vidéo de formation, vous puissiez vous entraîner. Et c'est vrai que quelqu'un qui est déjà maître praticien, ça va être évident pour lui. Quelqu'un qui est technicien et praticien, le score, vous allez l'avoir aussi. Euh, les vidéos sont là pour vous aider. Voilà. ok, top. Bah, bravo en tout cas et merci. Bah, avec plaisir, merci Vincent d'avoir été là. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres... Oui, moi je qui voulais arrive, intervenir. Dalila? Alors, surtout que je dois absolument partir. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est où se procurer ce jeu. Il y avait une formation, surtout au niveau de Deals. Moi, j'ai les bases, mais voilà, ma formation première, c'est évidemment le coaching, mais je fais plutôt de la TCC, donc qui est Ok, assez différent. Mais j'ai une base oui, au niveau de la PNL. Mais oui. justement, la façon dont tu emploies les niveaux pour les ressources, c'est pas trop bien comme ça que moi j'avais compris, mais le cours qui accompagne les cartes, comme tu dis, nous donne toutes les bases pour pouvoir utiliser les niveaux, mais avec les cartes. C'est bien ça? Alors, le cours qui donne les bases pour utiliser tous les niveaux avec toutes les cartes, je vous recommande de contacter Elisabeth avec sa formation, les formations de PNL de l'Institut de PNL Humaniste. Ça vous donnera une base vraiment complète. Là, c'est vrai que la formation en ligne vous donne les bases associées aux cartes présentes. Il y a des Oui. sujets qu'on traite en PNL technicien, praticien, maître prat qui sont pas Non, elles dedans. ne sont pas dedans. Bien oui, mais ça me Voilà, suffit. Si je sais voilà. utiliser les cartes, et alors le prix, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, bien sûr, la communauté BE Coaching vous propose c'est toujours la même chose avec BE Coaching et leur générosité, c'est on a créé un partenariat. BE Coaching vous propose le jeu à un tarif préférentiel. Je vais laisser plutôt Michael en parler. C'est sur la plateforme BE Coaching, vous pouvez le commander. À partir de votre commande, vous aurez accès directement à la plateforme. Et en général, il vous faut 4-5 jours, notamment en métropole en France, pour le recevoir, un peu plus pour l'international. Mais globalement, vous le recevez en une semaine. Et l'accès est immédiat, en fait. Vous pouvez vous entraîner avant même de recevoir le jeu. Demain, on vous partagera le lien justement d'accès. Pour le moment, le lien est encore caché là pour la partie B-Coaching, mais demain, on vous envoie toutes les informations pour pouvoir vous procurer le jeu à partir de B-Coaching, bénéficier de la remise spéciale que Jean-François propose pour la communauté.
et puis vous aurez toutes les informations pour pouvoir bénéficier du potentiel de ce jeu. Voilà. L'avantage, c'est aussi la partie vidéo, puisque bah, vous pouvez accéder, vous recycler, vous reformer, vous retravailler le jeu avant de le proposer bah, éventuellement en entreprise ou à vos clients. Il y a un D'accord, guide, il y a un guide de 45 pages qui est en PDF qui vient avec, aussi pour comprendre les modèles et intégrer la pratique Donc, il y et a les le questions à PDF, le poser. vidéo et le jeu de cartes, c'est ça? Et plus PDF, vidéo, jeu de vidéo donc sur la cartes. plateforme? Ouais, Ouais, tout à fait. Tout à ok. fait. Mais j'ai toujours pas Ouais. le prix. Ah, il vaut 77 euros Mhm. en prix normal et je crois qu'avec la ruche, on l'a mis à Mika à 67, c'était ça ou 60? Je sais plus. 69 peut-être, je sais plus. C'est 69, 69. plus Ouais, ou moins, C'est je ça. sais plus. Voilà. Et c'est voilà. la plateforme, elle est accessible à vie? Ah, bah, tant que je serai en vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, Il tu y a seras quand en même direct, des hein. vidéos si on a envie de revoir, etc. C'est Ah ouais, intéressant ouais, ouais. pour voir. Y a pas de limite. Il n'y a pas de Il limite n'y a pas de limite dans le d'inscription. temps. Il n'y a pas de limite dans le temps. Une fois que vous l'avez, vous y avez accès 7 jours sur 7, 24 heures D'accord. sur 24, Ouais. et tant que je serai en vie. Ok. C'est français-anglais? Je te C'est souhaite longue français-anglais? vie. Alors, C'est intéressant, très Oui, bonne intéressant. merci. question. Bon, merci Dalila, pardon. Fabrice, il existe, la version 1 existe en anglais. J'ai pas imprimé le jeu du coach en français, parce que pour l'instant, j'ai pas eu de demande, mais il existe. Je peux le faire imprimer parce que mon imprimeur peut me les imprimer, mais la plateforme existe en anglais et elle existe en français. C'était sur l'impression du jeu, je crois que la question, c'était sur l'impression du jeu en anglais, hein. C'est bien ça, hein, Jean-François, tu Ouais, l'as pas encore fait Ouais, tirer ouais. en anglais. D'accord. non, 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 parce que j'ai pas de commande et j'ai pas eu de demande par rapport à ça, donc je j'ai pas fait de stock. Autant sur le français, j'avais beaucoup de commandes déjà en précommande, mais si effectivement il y a des gens qui sont intéressés, je peux en faire sortir quelques-uns en anglais. En revanche, tu dis la plateforme est en anglais, c'est-à-dire il y a les supports PDF, les vidéos, ou c'est qu'est-ce qui est en anglais? La plateforme française a son double en anglais en fait, tout simplement Génial. parce Donc que la là, au moins, le version 1, vocabulaire. Ok. ah ouais, il y a Super. vraiment ça. Ok. J'ai bien compris que c'était en français, hein. Il y a un jeu en français avec une plateforme en français et il y a un jeu qui n'est pas publié, sauf la version 1. Ça, c'est la version 3 hein, que je vous présentais aujourd'hui. Celle-là, ça, c'est la version 3. Elle a sa propre plateforme, mais il n'a pas été encore imprimé. Tu as Claire qui a une... Ah, Claire, à Merci, toi. Elisabeth. Je voulais juste être sûre de bien comprendre. On a fait là l'exercice autour de l'environnement. L'idée, Oui. c'est de refaire la même chose sur tous les niveaux sur tous les niveaux logiques? Alors, si tu veux, oui, on pourrait dire, si tu veux être un puriste, ce serait l'idéal. Après, c'est vraiment toi par rapport à cette matrice finalement de quel niveau logique, quelle position perceptuelle, tu vas choisir là où il y a le plus de ressources finalement. Par exemple, on va avoir des ressources qui sont très intéressantes chez certaines personnes en position 2 dans le passé. Mon grand-père, mon mentor, mon coach. Eh bien, je vais aller dans position 2, passé. Et si tu te mets à dans la posture de ton grand-père, qu'est-ce qu'il verrait comme ressource chez toi? Ou quelles ressources il t'apporte, lui? Mais tu peux aussi imaginer, comme faisait Golda Meir, tu peux imaginer 7 générations en avant et aller dans le futur de 7 générations en position 2. Parce que Golda Meir, elle disait, je ne prends pas de décision sans avoir consulté 7 générations en arrière et 7 générations en avant. Et bien, quand tu regardes ce qu'elle dit, ça devient très concret avec cette matrice. Je vais voir 7 générations donc passées en position 2, 7 générations derrière, mais aussi future, position 2. Donc c'est là où la personne, tu vas aller chercher les ressources, là où dans sa matrice, il y a les ressources les plus fortes. Et parfois, ça va être, par exemple, au niveau logique de la vision, en position 4, on est quasiment au niveau spirituel.
eh ben, je vais amener mon coaché en position 4, position et sur la vision, le niveau logique de la vision. Et là, très souvent, il y a une sorte de... On voit la personne contacte quelque chose au présent qui transcende. Et donc, ça, c'est une ressource. Donc, c'est toi, en tant que coach, qui va piocher. Parce que si tu les fais toutes, imagine, 6 niveaux logiques, fois le temps, fois les 4 positions perceptuelles. Tu imagines le nombre de probabilités que ça peut être? Non, c'est là où toi, avec ton travail de coach, tu cherches. Quels sont les endroits où il y a... tiens, et tiens, tu m'as dit que tu avais une petite fille qui venait de naître. Tiens, si on allait voir son point de vue à elle quand elle aura 20 ans, qu'est-ce que tu penses qu'elle en dirait? Tac. Tu prends son histoire et tu vas le chercher, tu vas le chercher là-dedans. Ah, tiens, tu m'as parlé d'un oncle qui était, moi j'ai un oncle par exemple qui est dans la famille celui qui a réussi. Eh ben tiens, si on allait voir cet oncle-là qui a réussi, comment il a fait? Et si on allait voir ses valeurs? Et si on allait voir sa vision du monde derrière ça? Et d'après toi, quelle croyance il avait? Et toi qui l'as vu un petit peu dans le passé, quel comportement il avait? Quel environnement il s'est créé? Toi, c'est toi qui va aller chercher, qui va décliner, quoi, en fait. Ouais, ok. Elisabeth? En fait, quand je t'entends comme ça, plus on avance en PNL, plus on pratique et plus on se rend compte que la PNL, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Et plus on avance comme ça vers le maître Prat, plus ça devient subtil, de la poésie et vraiment une navigation ben voilà, dans le temps, dans l'espace avec les positions de perception, dans l'espace avec les niveaux logiques. Et tout ça, à un moment donné, ben, c'est comme si le temps se contractait et n'existait pas, parce que comme vous l'a dit Jean-François, une ressource qui est dans le passé des dizaines d'années en arrière peut revenir. Parfois, nous avons tous en tant qu'êtres humains des ressources qui ne sont même pas encore actualisées. Et puis, ben, on peut aller projeter des ressources dans le futur. Voilà. Moi, j'aime cette approche de la PNL, de voyage dans le temps et dans l'espace, avec beaucoup de poésie comme ça, avec l'art du langage. Ça répond à ta question, Claire? Ouais. Ouais. C'est ce qu'on a fait là ce soir, c'est élargir la perspective sur les ressources. Imaginez que votre coaché arrive avec ressources. Ok, c'est quoi mes ressources? Et que vous lui dites, tes ressources, elles peuvent être dans le présent, dans le passé ou même dans le futur. Ah ouais, moi je savais pas ça. Tes ressources, elles peuvent être de ton point de vue, du point de vue de quelqu'un, du point de vue d'un observateur et voire même du point de vue global. Ah ouais. Et tes ressources, elles peuvent être même dans ton environnement, dans les comportements que tu as, dans tes capacités, dans tes croyances et dans tes valeurs, dans ton identité et dans la vision que tu as du monde. Ah ouais, c'est ça aussi une ressource. Donc imaginez la perspective que vous ouvrez sur les ressources. Ça Et devient un champ de ressources, c'est le cas de le dire. Et en entendant Jean-François, par rapport à ça, il vous a évoqué le modèle SOAR. Le modèle SOAR, à la base, ce sont des ingénieurs. Et c'était déjà, alors ce n'était pas l'intelligence artificielle, mais c'était de l'informatique, hein, quelque part. Donc on est en train de projeter un truc avec Jean-François. Qu'est-ce que ça donnerait avec l'intelligence artificielle? Voilà, enfin, ben voilà, tout ce que vient de vous partager Jean-François avec cette dimension poétique est issu de la tête de Robert Dills à partir de la modélisation d'informaticiens qui s'appelait le modèle SOAR. Donc pour ceux qui sont déjà maîtres Pratt, c'est ce qu'on appelle le carré magique. Voilà, c'est ce voyage, c'est extraordinaire. Donc j'espère que ce qu'on vous dit ne vous paraît pas trop perché. Ramenons les choses à leur niveau. Nous sommes là pour accompagner finalement nos coachés de là où ils sont à là où ils veulent être, en allant puiser dans un champ de ressources qu'ils n'imaginent même pas. Et plus nous avons cette agilité que les cartes apportent, comme j'ai beaucoup aimé finalement ce que disait Vincent autour de l'aide-mémoire. Le jeu de cartes, c'est un aide-mémoire à toutes les possibilités. Et dans le PDF qui est dans votre formation en ligne, j'ai créé des séquences de jeu du coach.
C'est-à-dire, en gros, je vous dis ce qu'il faut faire à quel moment et comment finalement, dans ce manoir, avec toutes ces chambres et ces salles dans lesquelles on peut aller, finalement, quelles sont celles où on va le plus souvent aller et comment on, finalement les décline très concrètement. C'est un premier niveau et évidemment pour ceux qui veulent vraiment, qui sont sérieux sur le plan de je veux apprendre la PNL en profondeur, je le redis, le jeu du coach vous apportera les 13 modèles qui sont dedans. Ça ne remplace pas une formation de technicien, de praticien ou de maître praticien et pour ça c'est plutôt Elisabeth et l'Institut de PNL humaniste. Et je vous le rappelle, juste pour l'information, la communauté de la ruche, Billy Coaching, vous propose aussi un tarif intéressant pour les formations avec Elisabeth. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Et ça, c'est sur la plateforme. Voilà, ça, vous le voyez sur la Et ça, plateforme. c'est sur la plateforme. Ça, oui. Exactement. Les accès ne sont que sur la plateforme. Et je ne peux que vous Voilà, inviter je à le crois faire. qu'on arrive. Excuse-moi, Mika. Non, et je ne peux que vous inviter à le faire parce que je suis passé par l'expérientiel, rien ne vaut l'expérientiel. Et je ne suis pas le seul, même Géraldine qui est partie aurait pu témoigner, on s'est régalé avec Elisabeth. Merci. Non, Merci c'est à vous. vrai, c'est vrai. Voilà. Non, c'est parce qu'il veut sa certification. Ah ouais, c'est ça. Elle m'a même forcé à boire de l'alcool à la fin. Elle m'a même forcé à boire de l'alcool à la fin. Ouais, ça m'étonne pas. Bon, en tout cas, un grand merci pour votre présence ce soir. J'espère que vous avez pu en profiter pour vous et que c'est venu aussi nourrir votre propre pratique de coach. Encore une fois, bien sûr qu'il y a le jeu, mais derrière le jeu, c'était les pratiques de PNL qui sont là. C'était aussi honorer Robert Dilts, le génie de son travail, la gratitude que je peux avoir pour lui de m'avoir autorisé à créer ce jeu. Et puis, ben, écoutez, au plaisir de rester en contact sur la communauté BI Coaching. Et Elisabeth et moi, on reste à votre écoute si vous avez des questions après cette soirée. Merci infiniment. Moi, je Merci. vous remercie tous les deux. Jean-François, je te remercie pour cette idée parce que c'est toujours un projet qui avance. Et puis voilà, ben, la version 3, donc bravo pour ce que tu nous as fait découvrir ce soir. Gratitude aussi d'avoir eu cette idée. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté objet, en fait, voilà, pour s'associer à une mise en situation. Et je trouve que ça rend vraiment beaucoup plus ludique ce côté-là. Et puis, ben, j'invite les coachs qui ne seront pas intéressés par le jeu, ben, d'utiliser et d'exploiter ce côté carte, ce côté associé pour pouvoir avoir un ancrage différent parce que la PNL, ça passe par les différents canaux de communication. Donc, merci pour cette belle découverte. Et puis j'ai beaucoup aimé ton côté 3D aussi pour pouvoir le présenter, donc bravo. Ah ouais, alors juste pour, c'est important ce que tu dis, c'est que ce côté 3D, je le dis, a émergé, c'était pas du tout prévu, et en fait c'est moi qui le fais, hein, c'est pas le jeu, il n'est pas prévu comme ça. J'ai créé ça, c'est devenu en fait, donc si vous voulez le faire, c'est tout à fait possible. Il suffit de prendre un petit ciseau et de découper. Mais sinon, les cartes viennent à plat. Ça, c'est important que vous le sachiez. C'est pas, ça fait pas partie. Il n'y a pas des pointillés pour que vous puissiez les découper. Il faut juste découper vous-même. Mais je trouve que si vous avez fait de la PNL, la modalité 3D, elle change tout, vraiment. Le fait de passer de ça à ça. C'est vraiment une grosse différence. Voilà, juste pour préciser. Il ne te reste plus qu'à faire une version 4 alors avec des pointillés. Ah mais honnêtement, mais c'est pour ça que je vous dis, ayez une version 1, ayez une version 1 de votre idée, parce que tout se construit sur la version 1. En fait, il existe déjà une version 4 en projection qui est en partenariat avec l'Institut de PNL humaniste. Voilà. Voilà, qui arrivera bientôt. Tout à fait. Ça n'est jamais fini. Super. Eh ben, bravo. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et puis demain, on vous communique toutes les infos, comme ça vous pourrez profiter de tout ça. Et gratitude pour cette belle idée et pour cette belle soirée que tu nous as offert. Merci pour ce voyage. Avec joie. Merci à vous. Bonne fin de soirée.